Avant d'anesthésier le cheval, rincez bien sa bouche pour éliminer les résidus alimentaires. Cela évite qu'il ne pénètre dans les voies respiratoires pendant l'intubation. Une fois anesthésié, retirez le lit-col du cheval. Placez le cheval en décubitus latéral, en veillant à ce que sa tête et son cou soient bien alignés pour que les voies respiratoires forment une ligne droite. Ouvrez la bouche du cheval à l'aide d'un spéculum. Celui-ci peut être en métal ou un tuyau en chlorure de polyvinyle enveloppé de ruban adhésif, qui peut être placé entre les incisives supérieures et inférieures. Choisissez un diamètre adapté à la taille du cheval et ouvrez la bouche doucement pour éviter toute blessure à la mâchoire. Introduction de la sonde. Intubation à l'aveugle. Insérez délicatement une sonde lubrifiée dans la bouche du cheval, le côté concave tourné vers le palais dur. Continuez à avancer la sonde au centre jusqu'à ce que l'extrémité atteigne le pharynx. Assurez-vous qu'elle ne se bloque pas dans l'épiglotte. Si nécessaire, tournez légèrement la sonde en l'approchant de la glotte. Il ne doit pas y avoir de résistance en entrant dans le larynx et la trachée. Si la sonde ne passe pas, vérifiez que la tête et le cou du cheval sont correctement alignés. Manipulez la sonde avec douceur pour éviter toute blessure. En cas de résistance, retirez la sonde d'environ 10 cm, faites-la pivoter de 90 à 180 degrés puis réinsérez-la. Gonflez le ballonnet de la sonde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite d'air à une pression de 20 à 30 cm d'eau. Attention à ne pas trop gonfler. La sonde doit être retirée dès que le cheval retrouve la capacité de déglutir. Cela indique qu'il commence à récupérer ses réflexes et que l'intubation n'est plus nécessaire. Si un gonflement des cornets nasaux survient, cela peut laisser craindre une obstruction des voies respiratoires. Il est donc préférable de laisser la sonde en place jusqu'à ce que le cheval soit debout et complètement réveillé. L'œdème est plus fréquent chez les chevaux anesthésiés pendant une longue période en décubitus dorsal. Si la sonde doit rester en place, attachez-la à la tête du cheval ou autour de l'oreille pour éviter qu'il ne l'inspire accidentellement en se réveillant. Œdème avec obstruction. Symptômes clés: un ronflement bruyant lors de l'inspiration. Evolution. Ce bruit disparaît rapidement lorsque le cheval se lève et que sa tête retrouve sa position normale. Traitement: l'administration de phényléphrine 10 à 20 mg dans 12 ml de solution saline, pulvérisée dans les voies nasales, réduit l'œdème. Déplacement du voile du palais. Symptômes clés: le voile du palais se déplace au-dessus de l'épiglotte, obstruant les voies respiratoires. Il entre dans le larynx lors de l'inspiration. Correction: induire une déglutition pour corriger le déplacement. Il est également possible de manipuler le larynx en insérant une sonde gastrique dans la zone du pharynx. Paralysie des cartilages aryténoïdes. Symptômes clés: un bruit strident, accompagné d'efforts inspiratoires exagérés. Traitement: une intubation nasotrachéale ou une trachéotomie est nécessaire pour dégager les voies respiratoires. Chirurgie dentaire ou buccale. L'intubation par le nez est utilisée pour dégager le champ opératoire, permettant ainsi un accès libre à la zone opérée. Induction inhalatoire chez le poulain. Chez les poulains, l'intubation par le nez permet une induction anesthésique par inhalation sans l'inconfort de l'utilisation d'un masque. Cette méthode réduit la pollution anesthésique. Confort du poulain. Le poulain ne ressent pas l'odeur du gaz anesthésiant lorsqu'il est intubé par voie nasale, ce qui réduit le stress et améliore le confort pendant l'induction. Cette technique est particulièrement utile dans ces situations pour améliorer la sécurité et le confort de l'animal tout en facilitant le travail chirurgical. Avant de procéder à l'intubation nasale, il est essentiel de s'assurer que les deux narines sont bien dégagées et qu'il n'y a aucune infection au niveau du nez ou des sinus. Passer une sonde à travers une zone infectée pourrait transporter des particules contaminées vers les voies respiratoires inférieures. Le nez doit être nettoyé pour retirer la saleté et les débris avant l'insertion de la sonde afin de minimiser le risque d'introduction de particules indésirables dans les voies respiratoires. Pour les poulains, un tube plus long avec légère courbure est nécessaire. Il est généralement en caoutchouc silicone avec des parois fines pour maximiser le diamètre interne. En général, le tube nasotrachéal est d'une à deux tailles plus petite qu'un tube orotrachéal pour un même patient.
Préparation du poulain. Appliquez du gel de lidocaïne sur l'extrémité de la sonde et à l'intérieur de la narine. Maintenir la tête et le cou du poulain en extension et bien immobilisé pour éviter les mouvements brusques qui pourraient causer des traumatismes. Niveau du méa nasal. Introduire doucement la sonde à travers les narines externes dans le méa ventral. Si vous rencontrez une résistance, il est possible que la sonde soit entrée dans le méa moyen ou que le diamètre de la sonde soit trop grand. Dans ce cas, essayez une sonde plus petite. Si la résistance persiste dans la région du pharynx, la sonde pourrait être dans l'œsophage, surtout si le poulain commence à avaler. Il est important de ne pas faire tourner la sonde pour éviter les saignements de nez. Passage dans le pharynx et le larynx. Utilisez une petite pression pour faire avancer la sonde dans le pharynx puis dans le larynx. Si le poulain tousse, cela indique que le tube est proche du larynx. Injectez 3 ml de lidocaïne à 2% à travers le tube pour désensibiliser l'épiglotte et les aryténoïdes. Lorsqu'il n'y a plus de résistance, cela signifie que la sonde est entrée dans la trachée. Le poulain peut tousser et un flux d'air devrait être ressenti à l'extrémité de la sonde. L'absence de flux d'air ou l'incapacité de palper la sonde dans la trachée indique que la sonde est probablement dans l'œsophage. Une fois la sonde correctement placée, fixez-la. L'extrémité de la sonde doit être au niveau des narines et le ballonnet doit être situé juste après le larynx. Si l'intubation par le nez est effectuée uniquement pour induire l'anesthésie, la sonde nasale peut être remplacée par une sonde orale après anesthésie pour réduire la résistance au flux d'air. Préparation. L'intubation par le nez chez l'adulte se fait généralement après l'induction de l'anesthésie. Assurez-vous que la tête et le cou du cheval sont alignés pour faciliter l'insertion de la sonde. Insérez doucement la sonde dans le méa nasal ventral, qui est le passage le plus large pour l'intubation. Continuez à avancer la sonde dans la zone laryngée. Lorsqu'elle passe dans la trachée, il n'y a plus de résistance. Le méa nasal ventral limite la taille de la sonde que la narine peut accepter. Lorsque la sonde doit être retirée, dégonflez le ballonnet et retirez-la lentement. Si le cheval est conscient, maintenez sa tête pour éviter des mouvements brusques qui pourraient entraîner des saignements nasaux dus à des dommages aux cornets nasaux. Une extubation rapide et brutale peut provoquer des hémorragies importantes si les cornets sont endommagés. Si le cheval présente un œdème nasal après l'anesthésie et nécessite une voie respiratoire, l'intubation par le nez peut être réalisée sans réanesthésier complètement l'animal.